Hello les amis, comment allez-vous? C'est Poképol. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va différer un petit peu de ce qu'on a fait ces derniers temps, principalement, vous savez, les vidéos d'ouverture sur du récent, sur du vintage. Et aujourd'hui, on va se faire une vidéo conseil gradation. Donc voilà, aujourd'hui, on va aborder les différents points de la gradation. Qu'est-ce que la gradation? À quoi ça sert? Dans quelle mesure grader une carte? Car c'est vrai que vous êtes nombreuses et nombreux à me poser ces questions-là, et c'est normal, hein. Moi, j'ai ma petite expérience aujourd'hui de collectionneur. Ça fait 4 ans maintenant, ça fait 4 ans que je suis retourné dans la collection, hein, et c'est vrai qu'on ne peut pas forcément savoir sur quels critères se basent les sociétés de gradation quand on ne connaît pas, quand on n'a jamais envoyé de cartes. Donc on va regarder rapidement aujourd'hui, voilà, sur quelques cartes différentes. Je vais vous montrer un peu les états, quel type de carte, pourquoi cette société, pas une autre. On va aborder tous ces différents points, mais avant toute chose, je tiens à vous dire que nous avons un code promo, les amis, exceptionnel pour pouvoir envoyer vos cartes via l'intermédiaire Graded Card Center, un code promo de 5% qui va s'afficher tout de suite, qui va vous permettre d'envoyer vos cartes où? Bah aux États-Unis, chez PSA, de la plus simple des manières, car vous avez juste envoyé vos cartes de la France à chez Graded Card Center, et eux s'occupent de tout. Donc vraiment, tranquillité d'esprit, et c'est le plus gros code promo à l'heure actuelle. Donc voilà, 5%, ça commence à devenir super intéressant. Et les amis, ce sera utilisable sur vraiment tous les services de gradation. Ça va du white au silver, au gold, et vraiment tous les services. Donc c'est 5% de réduction sur votre commande. Donc dans un premier temps, à quoi sert la gradation? Vous êtes peut-être dans le cas où vous n'avez jamais encore gradé de cartes et vous voyez que les cartes se vendent plutôt très bien une fois qu'elles sont encapsulées. Et c'est vrai que le premier point de la gradation, donc, c'est la plus-value, bien évidemment. Par exemple, une carte, je vais vous dire, un Dracofeu V-Star comme celui-ci, c'est une carte qui va peut-être coûter une petite dizaine, quinzaine d'euros. Et une fois encapsulée par une société de gradation, si elle obtient une très bonne note, pour les notes, vous savez les amis, on va de 1 jusqu'à 10, et si vous avez un 10 sur une carte, la carte peut prendre 3, 4, 5 fois sa valeur, et sur certaines cartes, ça peut faire un x10, x20, et plus encore pour la rareté de la carte, tout dépend bien évidemment de si c'est une carte vintage, une carte récente, etc. Dans un premier temps, voilà, la gradation va apporter une plus-value, mais pas que, bien évidemment, vous avez des cartes peut-être dans votre collection que vous aimeriez exposer, et l'avoir dans un boîtier, donc qui résistera aux UV, qui résistera à la casse, bien évidemment aussi, parce que c'est vrai qu'une carte comme ça, ce qu'on appelle en loose, hein, donc la carte, quand elle est vraiment à nu, peut s'abîmer, peut se rayer, donc c'est pour ça qu'on la protège d'une sleeve, c'est pour ça qu'on met un card saver ou un top loader. Mais voilà, parfois on a envie d'avoir ces pièces mises en valeur, et c'est vrai que dans un boîtier de société de gradation, ça prend tout son sens, et on peut l'exposer dans une petite vitrine par exemple, pour la beauté aussi de l'item. Donc qu'est-ce que l'on va chercher à grader, les amis? On va chercher à grader des cartes déjà coup de cœur, hein. Souvent on va grader des pièces que l'on aime particulièrement, des pièces de forte valeur aussi forcément, et après ça peut être du récent, du vintage, un petit peu de tout. Ce que l'on va déjà voir ensemble, les amis, c'est quel état de carte envoyer. Ça, c'est plutôt important, et c'est un sujet qui est très compliqué dans le sens où il faut avoir une certaine expertise, hein, avoir un petit peu justement d'entraînement, parce que voilà, personne n'est expert gradeur. Je ne suis pas expert gradeur. Il y a des choses parfois qui passent à la trappe, mais voilà, c'est vrai qu'avec l'habitude d'envoyer des cartes, et surtout à force aussi de vous en proposer sur les lives, etc., je commence à avoir une plutôt bonne maîtrise, on va dire, des états des cartes. Alors moi, principalement, je vous dis, j'envoie du sortie de booster, donc ce qu'on appelle de l'état mint, hein, du sortie de booster, c'est du fresh pack. Après, sur une carte qui est sortie de booster, il peut y avoir tout de même des défauts, ce qu'on appelle des défauts d'usinage. La carte peut comporter un petit point blanc, hein, on peut avoir un petit point blanc sur une tranche par exemple. On peut avoir une petite impression, un petit défaut d'impression sur la carte, sur la bande bleue par exemple, ça peut arriver. Ça, c'est des défauts d'usinage, mais bien évidemment, ça peut faire perdre des points lors de la gradation. Mais voilà, quand on part sur du sortie de booster, généralement, il y a peu de chances donc de se tromper. C'est vrai que voilà, la carte va aller chercher très souvent un 9 ou un 10, surtout sur le récent bien évidemment. Et après, sinon, il faut savoir qu'une société de gradation prend 4 critères en considération. La surface de la carte. Voilà, si la carte par exemple n'est pas sortie de booster, donc ce qu'on peut dire d'une carte near mint, proche du 9, si la carte est dans un très bon état, eh bien la carte va peut-être comporter des micro-rayures de surface que l'on voit à peine à l'œil nu, mais avec des lumières bien évidemment très puissantes. On peut voir tous ces petits détails. Voilà, si la carte est passée de main en main forcément pendant des années, elle sera pas de la première fraîcheur. Il peut y avoir ces petits détails là qui viendront impacter la note finale. Donc c'est la surface, voilà, c'est la surface donc de la carte, que ce soit sur le verso ou bien sur le recto, bien évidemment. Deuxième point, on va avoir les angles. Voilà, si les angles ont été un peu abîmés, mal découpés, hein, il faut vraiment que les angles soient bien arrondis. Ça, c'est vraiment donc un critère aussi qui est pris en compte. Ensuite, on a ce qui s'appelle en anglais edges. Donc edges, ce sont les tranches. Un peu comme les angles, il faut que les tranches de la carte
soit vraiment très propre. Et puis en quatrième point, et ça c'est pas le plus simple, c'est presque même un des plus durs, c'est le centrage de la carte. Voilà, il faut savoir que la carte, elle est découpée donc sur une machine, sur une presse, hein, et c'est vrai que parfois on a des cartes qui sont mal centrées. Tout dépend des sociétés de gradation, mais il y a un pourcentage qui est toléré en fonction de chaque société de gradation, que ce soit sur la face avant et sur la face arrière. Généralement, c'est un petit peu plus... ils sont un peu plus tolérants, on va dire, sur la face arrière, s'il y a un décentrage qui peut être un petit peu plus marqué, mais par contre sur la face avant, ils vont être un petit peu plus durs. Par exemple, sur une carte, donc d'il y a 20 ans, sur par exemple le Dracofeu du set de base édition 1, sur du sortie de booster, voilà, par exemple là on a du set de base, hein, je vais vous montrer le Pikachu, ils vont être vraiment intransigeants là-dessus, le centrage va être primordial, là où on voit que du récent, parfois avec des centrages qui ne sont pas parfaits, le 10 passe, sur du set de base, ça ne passera pas. Donc voilà, il faut vraiment que la carte ait un très très beau centrage. Ici, je sais pas si vous pourrez vraiment le voir à l'œil nu, mais je vois que la bande droite est un petit peu plus large que celle de gauche. Donc voilà, on n'est pas sur un centrage parfait. Après, est-ce que ça rentre dans les critères donc du centrage pour avoir le 10? Ça, c'est une autre question. Mais si je ne dis pas de bêtises, chez PSA, donc la société de gradation PSA, on est sur du 60-40 à peu près. Il y a ce seuil de tolérance, voilà, qui laisse, hein, parce que bon, voilà, c'est compliqué d'avoir une carte vraiment parfaite, les amis. Donc voilà, ce qu'on va regarder, c'est vraiment l'état de la carte. Bien faire attention à ce que sa carte soit dans la meilleure des conditions pour pouvoir justement prétendre à une bonne note pour la gradation. Donc là les amis, je vous ai préparé quelques cartes, hein, donc un Dracofeu V-Star, donc ici vraiment il n'y a pas de surprise, c'est une carte qui est sortie de booster, hein, je l'ai sortie moi-même, donc voilà, après la carte est vraiment nickel. Bon pareil, le centrage, peut-être la bande droite sur le bac est un petit peu plus large que celle de gauche, donc on n'est pas sur un centrage parfait, je regarde... Bon, il n'y a pas de point blanc dans les angles, ce qui est assez fréquent sur les séries récentes, hein. On pourrait se dire oui, mais c'est du sortie de booster, maintenant ils ont l'habitude, etc. Non, je pense qu'ils impriment tellement en masse qu'il y a quand même parfois souvent des défauts. On a pu le retrouver sur Flamme Obsidienne, sur 3.5, les 151 Pokémon, sur Écarlate et Violet peut-être de manière un peu plus présente que ce qu'on avait sur Épée et Bouclier, même si Zénith Suprême, voilà par exemple Dracofeu V-Star c'est Zénith Suprême, c'est la dernière extension d'Épée et Bouclier, et c'est vrai qu'il y avait aussi quelques petits défauts, voilà, qui étaient assez visibles même si la carte était sortie de booster. Là j'ai par exemple un Herbizarre, donc c'est un Herbizarre de la série Rouge Feu Vert Feuille, donc là on est sur le bloc X, on est sur une série qui date, hein, c'est 2004, c'est ça. Donc cette carte là, je ne l'ai pas sortie moi-même de booster, donc on peut regarder, la surface est très très propre. Après il faut savoir que je choisis vraiment mes cartes avec le plus grand soin, la plus grande attention, la carte est très propre, mais voilà, ici on va pouvoir voir qu'en haut, à gauche, derrière, il y a un petit point blanc. Voilà, un point blanc, voire un double point blanc. Léger aussi sur l'angle droit. Un petit point blanc aussi, deux petits points blancs sur la tranche. Si je l'ai choisi, c'est parce que c'est un Pokémon qui est très très apprécié. C'est un starter. Sur ces extensions-là, c'est très recherché. Et je me doute que cette carte, même avec ces petits défauts-là, ira donc chercher un 8 ou un 9. Donc voilà, moi, ça me suffit. À partir du 8, on va dire, ça me va. D'ailleurs, on va pouvoir en parler tout de suite. Quelle note on veut pour une carte et qu'est-ce qui apporte de la plus-value, justement, à une de ces cartes? On part du principe qu'une carte, à partir du 7, a une valeur qui se stabilise. Ça veut dire qu'une carte à nu ou une fois gradée, dans la note de 7, aura à peu près la même valeur. Sur du 8, on va commencer à prendre une plus-value, hein, à faire un petit bénéfice sur la carte. Du 9, vraiment, sur du vintage, là, on fait vraiment, on a vraiment une valeur ajoutée, donc un bénéfice plus important. Et le 10, qui est très très dur et très recherché, là, pas de souci, c'est bingo. Voilà, la carte va prendre un coef, x4, x5, x6, x10, tout dépend en fait de la rareté de la carte. Généralement, si c'est pas pour votre collection, si c'est pour rechercher la plus-value, c'est d'envoyer une carte qui ira chercher à peu près du 7 minimum. En dessous du 7, généralement, les gens demandent la mention authentique, c'est-à-dire qu'on peut demander à la société de gradation si la carte a 7 en dessous de 7, pardon, donc on peut le demander à ce que la carte soit authentifiée. Donc voilà, ça n'apporte pas de plus-value, mais au moins la carte est encapsulée, elle est protégée. Le 7 minimum pour avoir une plus-value, le 6, les collectionneurs ne sont pas réellement à la recherche de ces notes-là. Là, les amis, je vous montre maintenant un Pikachu. Voilà, c'est un petit panel de cartes que je vous ai préparé. Alors ça, ce Pikachu du set de base en édition 1, une carte iconique, hein, de la première extension du set de base de 1999. Et du coup, cette carte-là, elle est sortie de booster. Donc voilà, comme je vous disais, il y a un léger décentrage, mais qui peut rentrer quand même dans les conditions pour avoir le 10, je pense. Voilà le bac, hein, il y a rien à dire, cette carte-là est fresh pack, il n'y a pas de point blanc, la carte est vraiment très propre. Ce sera du 9 ou du 10, il y a très très peu de chances pour avoir une note, qu'il y ait une note attribuée en dessous. Donc à partir du moment où on les sort de booster quand même, on a quand même plus de chances d'aller chercher une très très belle note. Et je vous ai préparé aussi une petite carte de sport, car je commence moi à grader les cartes de sport, et c'est vrai qu'il y a un vrai marché là-dessus. Je sais pas si on pourra regarder et voir vraiment tous les détails, mais vous voyez, il y a une surface vraiment très très brillante, et les angles sont carrés. Donc il y a vraiment plus de chances pour qu'il y ait des défauts sur cette carte, parce que vraiment
évidemment, toute la pellicule est holographique, donc il peut y avoir facilement des rayures lors de la production de la carte, et les angles sont facilement abîmables, hein, forcément, vu que c'est rectangulaire, ça s'abîme un peu plus que les bords arrondis. Faut vraiment regarder tous les détails, passer au peigne fin chacune de vos cartes, et si vous jugez qu'il n'y a pas trop de défauts, et bah c'est parti, vous pouvez les envoyer en gradation sans problème. Voilà donc les amis, quelle société de gradation choisir? Il y a énormément de sociétés de gradation sur le marché, que ce soit en France, en Europe ou aux États-Unis. Si vous recherchez de la collection pure, il y a des sociétés françaises qui font très bien le travail. On a en ce moment CCC, SGS, qui sont deux sociétés vraiment montantes là depuis, on va dire, ces derniers mois, années, qui sont en train de prendre vraiment des parts de marché sur le marché français, car ils font du travail très sérieux, ils ont des jolis boîtiers, une bonne échelle de gradation. Donc voilà, si vous voulez juste de la collection pure, vous pouvez les envoyer chez ces sociétés. Il y aura forcément tôt ou tard une plus-value qui sera apportée à ces sociétés de gradation, je n'en doute pas. Il est juste temps pour elles qu'elles grossissent encore et qu'elles se fassent connaître de tous les collectionneurs, et à partir de ce moment-là, forcément, ces sociétés apporteront aussi une vraie plus-value aux cartes, ça c'est indéniable. En France, on a aussi PCA, hein, qui est déjà en place sur le marché et leader du marché français depuis maintenant quelques années. Et après, sinon, bien évidemment, on a les sociétés de gradation américaines. Alors, il y a beaucoup de sociétés de gradation, je ne vais pas toutes vous les citer, mais moi, je vais vous parler de celles que je connais, que je maîtrise. Alors, il y a Beckett et CGC, auxquels je n'ai jamais envoyé de cartes, mais voilà, qui sont deux bonnes sociétés de gradation. L'avantage de Beckett, par exemple, et de CGC, c'est qu'ils font donc les subgrades. Ce sont les critères dont je vous ai parlé de sélection d'une carte. Ils donnent la note de chacun de ces critères, tout simplement, et c'est ce qui va faire la note finale. Donc forcément, sur ces sociétés de gradation, si vous avez une carte que vous jugez parfaite tant de l'état que jusqu'au centrage, hein, de la carte, très important le centrage, peut-être que cette carte prétendra à un black label, hein, chez Beckett c'est ce qu'on appelle un black label, donc la carte aura un 10 sur chacune de ces mentions, sur chacun de ces critères, et donc ça apportera un black label, c'est une carte qui est jugée parfaite, c'est extrêmement dur à avoir, hein. C'est presque gagné à l'euro million, faut pas se mentir, en black label, une de vos cartes en black label, là c'est vraiment très rare, et c'est le bingo, hein. il faut pas avoir peur des mots, il faut le dire. Chez CGC, un peu même principe, après je suis pas expert chez CGC, j'ai jamais envoyé de carte, mais voilà, vous avez aussi le subgrade. Et voilà, moi, PSA, j'envoie chez eux maintenant depuis un bon bout de temps, ça fait un peu plus d'un an, j'ai envoyé plusieurs centaines de cartes, et PSA, c'est le leader, donc, de la gradation de cartes au monde. Ils gradent déjà depuis plusieurs décennies les cartes de basketball, de football américain, de baseball, de hockey, et voilà, et Pokémon, et c'est vrai que si vous cherchez la plus-value sur une carte, la renommée mondiale de PSA fera que votre carte aura le plus de valeur ajoutée, tout simplement. Donc voilà, moi, je conseille PSA si c'est vraiment pour cette recherche-là. Et voilà, c'est là qu'intervient GCC en France maintenant depuis presque un an, depuis bientôt un an. Ils sont passés d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais dealer PSA, ça veut dire qu'ils sont partenaires officiels avec PSA. C'est vraiment très simplifié, je vous le conseille. Et avec ce petit code promo en plus, ce serait dommage de passer à côté. Donc voilà les amis, j'espère un peu avoir éclairci ce milieu qui peut être assez opaque, hein, pour ceux qui ne connaissent vraiment pas la gradation, qui n'ont jamais envoyé de cartes, qui viennent d'arriver dans le game Pokémon, on va dire. J'espère que ça vous aura un petit peu, voilà, aidé, aiguillé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, etc., je pourrais y répondre, je ferai mon max pour y répondre au mieux. On n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas de laisser un pouce bleu sur la vidéo, et bien évidemment de commenter. Moi je vous dis à très bientôt pour du contenu exclusif sur la chaîne, et c'est ciao!